Et dis-moi, quelle est ta toute première impression? Je suis dans une salle Oui, avec plein de potions magiques autour, ça a plein de potions. Dans quoi sont-elles contenues, toutes ces potions? dans des flacons en verre. Des flacons en verre. D'accord. Mhm. Il y a de tout, des herbes, des Oui, liquides. oui. As-tu le sentiment que tout cela t'appartient? Non, mais je travaille là-dedans. Ah, tu travailles là. Hmm. Concentre-toi sur Hmm, toi. Oui, dis-moi. C'est moi qui cultive les choses, C'est toi qui cultives les les herbes. choses, les Oui, les herbes. herbes, hmm, Hmm. pour faire les mélanges. D'accord. Donc toi, tu cultives toutes ces herbes. Tu les revends après à la personne qui fabrique toutes ces potions? Non, en fait, j'ai ma boutique Mhm. et les gens, ils viennent parce que ils ont des symptômes et moi, je leur prépare. D'accord. Donc en fait, cette salle, c'est ta boutique, c'est ça? Oui, Et mais tu cultives elle est les pas à herbes que moi. tu... Elle n'est pas à toi. J'aime pas trop qui est pas loin. Ah d'accord, ok. Il y a un patron. Hmm, Concentre-toi sur toi. Tu es plutôt homme, plutôt femme? Femme. Une femme. Quel âge as-tu? Hmm, Dans les 40 ans. Mhm. Ok. Et donc, tes journées consistent à travailler pour ce patron dans cette boutique, c'est ça, où tu prépares des mélanges pour aider Non, ces gens? le patron, il est juste là parce que c'est sa boutique. Oui, d'accord. C'est toi qui gères. Oui, c'est moi qui gère. Hmm. Donc, les gens viennent te voir avec des symptômes et toi, tu leur donnes Hmm, tel ou tel remède pour les aider. Oui, oui. D'accord. L'infertilité, il y a une femme qui vient, Mhm. pas avoir d'enfant. Mhm. Tu sais ce que tu utilises comme plante pour l'infertilité? Tu as accès à cette information? De la camomille, De la camomille. de la valériane, Mhm. du framboisier. Oui. Comment tu as appris tout ça? Je sais pas appris. Tu n'as pas appris? Hmm, C'est comme si tu savais les choses, tout simplement? Je vois un livre pour Oui. m'y référer, mais on me l'a transmis. On te l'a transmis. On t'a transmis ces Hmm, connaissances. Qui t'a hmm. transmis ces connaissances? Ma grand-mère. Ta grand-mère. D'accord. Et tu es connue dans ce domaine? Tu as une certaine notoriété? Apparemment, oui, parce qu'il y a du monde dans Mhm. la boutique. D'accord. Donc, tu es réputée pour trouver les bons remèdes. Hmm. Ok. Est-ce que tu peux quitter cette scène et te rendre à l'endroit où tu dors, où tu as l'habitude de dormir? Mhm. Ouais, je vois une chambre. Une chambre? Mhm. Elle est dans Avec un cette lit à... boutique? Elle est dans cette boutique, Hmm, cette chambre, ou c'est une maison à part? Je dois voir pas. D'accord. Ok. Est-ce que tu vis seule dans cette chambre? Tu dors seule dans cette chambre? Je
vois pas de vêtements d'homme, je vois un lit à baldaquin. Un lit, un baldaquin. Comment il est, ce lit? On Recouvert de voit, tissu? oui, il y a des dorures, il y a du velours bleu roi. Oh, c'est assez précieux comme matériau. Oui, ça, oui, oui, Mm. Tu gagnes bien ta vie avec ton activité? oui, oui. C'est bien. Ok. Quels sont les éléments importants de la vie de cette femme que tu as été, cette guérisseuse? Je la vois pas avec un homme, je la vois seule Oui. et j'ai l'impression qu'elle fait des choses aussi dans l'illégalité. Elle fait des choses dans l'illégalité, c'est ça? Mm, mm. Quel genre de choses elle fait qui sont illégales? Je sais pas. J'ai l'impression que je la vois très. Je me demande si elle fait pas de la prostitution. C'est la prostitution? Je sais pas, Mhm. ou des choses avec son corps. D'accord. Je la A-t-elle vois des enfants? habillée. Pardon. Non, non. Tu la vois habillée de manière un peu légère? Oui, Hmm. Pour combler ses revenus de la boutique, hein. on dirait. Mhm. Donc, elle a une activité parallèle. Mm. Ok. Et est-ce que cela lui attire des problèmes ou est-ce qu'elle arrive à en vivre facilement? Je sais pas s'il y avait quelque chose avec le patron de la boutique. Il est au courant? Ben, je me demande s'il n'est pas concerné. Mhm. Concentre-toi sur ça. Mm. Qui te donne cette impression? De la manière dont il la regarde, Oui. qu'il est toujours là. Mhm. Ça expliquerait pourquoi il est toujours dans les parages. Mm. Et as-tu le sentiment, toi, d'être OK avec ça? Comment tu vis cette situation? Ça me vient là, ce qui vient, c'est le prix de la liberté. C'est le prix de la liberté. Tu considères que c'est le prix de la liberté. De quelle Mm. liberté s'agit-il? As-tu vraiment le sentiment d'être libre? Oui, d'exercer d'abord la boutique, tout ça, Oui. et de pas avoir les moyens de l'entretenir et du coup, Du coup, cela te permet de. de faire ce que tu aimes Mm. en aidant les gens par tes remèdes et en même temps d'avoir de quoi subvenir à tes besoins, c'est ça? Mm. De pas pouvoir avoir de boutique à moi et si je l'ai, ben, Mm. je me plie à ses désirs. Donc, tu penses que c'est, quand tu me parles de ce patron, tu as le sentiment que c'est lui qui pousse à la prostitution avec d'autres hommes ou que c'est uniquement avec lui en Non, contrepartie? c'est que avec lui. C'est C'est que que avec avec lui. lui. C'est Mm. uniquement la contrepartie pour pouvoir avoir ta boutique, quoi. Ouais, D'accord. et d'avoir de l'argent. Et d'avoir de l'argent. Concentre-toi sur cet homme. Dis-moi si tu connais son énergie. Si c'est une Ouais, on énergie dirait. que tu connais dans ta vie actuelle. Non, il est répugnant. Il est répugnant. Il, il est pas beau. Hmm.
Il est gros, Il est gros. Mhm. obsédé. Obsédé. D'accord. Mais il ne semble pas être une énergie que tu connais dans ta vie actuelle. Non, je les fuis. Tu l'as fui dans tes différentes incarnations, Non, dans dans ma vie cette vie. actuelle, je fuis ces hommes-là. D'accord. Hmm. Ok. Condense un peu le temps, va un peu plus loin dans la vie de cette femme, à un autre moment important. Hmm, Elle va le tuer. Oh, de quelle manière Hmm, s'y prend-elle? Avec des plantes. Avec des plantes. Elle lui prépare Hmm, un poison. Un poison. Ouais. Mhm. Comment ça se passe? Raconte-moi. Je la vois, elle le séduit. Ouais, Et elle lui fait boire un poison en étant sûre qu'il ne sorte pas de la maison. d'accord. Est-ce que c'est rapide? Non, c'est long. C'est long. Hmm, Il a l'air de souffrir. Je pense. Quel est ton état d'esprit à ce moment précis? Au moment où Ah, tu lui donnes ce poison, j'ai peur, mais je suis sûre de moi. de quoi as-tu peur? Qu'on découvre ce que tu as fait? Oui, c'est ça. Hmm. Mais tu as quand même confiance en ce que J'ai tu plus le choix. n'as plus le choix. Pourquoi tu n'as plus le Hmm, choix? Parce que je le supporte plus. Bien sûr. Tu te sens acculé en fait. Tu sens bien que c'est la seule Hmm, solution pour te libérer de Oui, cette situation, c'est ça? c'est lui ou c'est moi. C'est lui ou c'est toi? D'accord. Ok. Alors finalement, il meurt, c'est ça? Il meurt. Qu'est-ce que tu fais avec son corps? Je vais le mettre dans un puits Tu le mets dans un puits? Oui. Le puits qu'il y a sur cette propriété? sur sa propriété. Oui, d'accord. Comment t'y prends-tu? Il a l'air d'être, tu m'as dit qu'il était assez gros. Ça doit être compliqué, non? De le déplacer. Je me fais aider. Ah, tu te fais aider. Par Ouais, qui? je vois une autre femme. Il y a une autre femme? Hmm. Oui, Une amie? la femme qui s'occupe de la maison. La femme qui s'occupe de la maison. D'accord. Et Donc, elle qui sait m'aide. ce qui s'est passé? Oui. Oui. Elle t'aide? Hmm. Hmm. Elle aussi, Elle aussi, elle a subi les assauts de cet homme? oui, Hmm. on le fait toutes les deux. Donc, vous faites ça ensemble. D'accord. Donc, vous vous Hmm. débarrassez de son corps en le jetant dans le puits de la maison. Ouais. Qu'est-ce qui se passe après? Comment vous vous justifiez? Est-ce que vous avez besoin de vous justifier de son absence? Comment ça se passe pour vous? Il me dit qu'il est parti en voyage, D'accord. qu'il est parti loin. Oui. Et personne ne pose de questions. Non. Cette réponse les satisfait. Oui. Ok.
Et alors, du coup, vous gardez cette maison pour vous? Vous êtes maintenant totalement libre? Oui, oui. Dans la boutique, je me vois épanouie. Ouais. Libérée du poids de cet homme? Mm. Ok. Et tu vas pouvoir rester dans cette maison jusqu'à la fin de ta vie? Comment ça se passe pour toi? Oui, on est juste avec cette femme. Avec cette femme, vous On est restez dans le toutes les deux? secret, toutes les deux. Mm. Ouais. Vous partagez ce secret, c'est ce qui vous lie aussi. Mm. Concentre-toi sur cette femme et dis-moi si tu reconnais son énergie, si elle te paraît familière. Je vois pas son visage. Ouais. Concentre-toi juste sur son énergie. Là, je pense à ma mère. Ah, tu reconnais l'énergie de ta mère? Mm. Ok, très bien. Alors, maintenant, rends-toi au dernier jour de la vie de cette femme que tu as été, au dernier moment de sa vie, et dis-moi ce qui se passe pour toi. Je me sens bien. Tu te sens bien? Oui. Je Où suis es-tu? âgée Mhm, dans mon lit. mhm. Je me vois âgée. Oui. Est-ce que tu sais que tu vis tes derniers moments? Oui, Et quel est ton état d'esprit? je me sens en paix. Tu es en paix. Très bien. Que se passe-t-il au moment où tu rends ton dernier souffle? Je pense à cet homme. Tu penses à cet homme, tu repenses à cet homme. Mhm. Et à quoi penses-tu exactement? Que je veux pas aller le voir, le rejoindre. Que tu vas aller le rejoindre. D'accord. Que je ne veux pas. Ah, que tu ne veux pas. Hmm. D'accord. Ok. Et alors, que se passe-t-il finalement? Quand tu quittes ton corps, que fait ton âme? Il y a le bon pardon qui arrive. Pardon, j'ai pas compris ce que tu as dit. Il y a le mot pardon qui arrive. Le mot pardon arrive. Ok. Tu sens que tu pardonnes à cet homme, hein, c'est ça? Hmm. Hmm. Non, Non. Explique-moi. Explique-moi ce qui se passe pour toi. hmm. J'ai l'impression que le mental s'est mis en marche. Le mental s'est mis en marche. Ok. Alors, ce que je te propose, c'est d'imaginer là tout de suite devant toi une boîte. Ok? Dis-moi à quoi Hmm. ressemble cette boîte. Une boîte en bois, Une boîte en bois. Ok. De quelle couleur? comme un coffre en bois clair. Comme un coffre en bois clair.
dépose également ton mental à l'intérieur de cette boîte. Dépose tout ce dont tu veux te débarrasser à cet instant. Tout ce qui pourrait freiner la suite de cette séance. Et lorsque c'est fait, dis-moi tout simplement que c'est OK. Ok. Très bien. Ferme cette boîte et dis-moi ce que tu as fait pour t'assurer que cette boîte soit bien fermée. Je ferme avec une clé. Très bien, très bien. Alors tu peux mettre cette clé dans ta poche et nous pouvons poursuivre simplement notre chemin. Et maintenant, concentre-toi sur cette femme, sur la vie que tu as eue. Une vie dans laquelle tu as pu faire ce qui te plaisait, fabriquer des remèdes, faire pousser des plantes, mais en contrepartie, une vie dans laquelle tu as dû subir les assauts d'un homme répugnant. Finalement, j'ai bien suivi à l'aide d'une autre femme qui subissait aussi les malheurs de cet homme, vous avez décidé de vous débarrasser de lui et puis tu as enfin pu finir ta vie tranquillement. Qu'étais-tu venu apprendre dans cette vie? Quels étaient les enseignements? De faire connaître mon savoir, de m'épanouir. De t'épanouir, d'accord, en faisant connaître ton savoir, en partageant ton savoir, c'est ça, tes Et en connaissances, soignant les gens. et en soignant les gens. Très bien. Ok. En quoi c'était bien d'expérimenter une vie où malheureusement tu allais être face à ces violences? Il fallait beaucoup d'argent. Oui. Il fallait beaucoup d'argent pour pouvoir faire ce que De tu la, voulais faire oui, de la notoriété aussi. et la notoriété. Donc, encore une fois, c'était le prix à payer finalement. Quelque part, ton contrat d'âme, ta mission d'âme dans cette incarnation, c'était par n'importe quel moyen, de pouvoir accéder à la notoriété et à faire ce que tu voulais faire, c'est ça? Oui, ça pouvait se faire que avec un homme riche. D'accord, ça ne pouvait que se faire dans ces conditions-là. Ok, très bien. Alors, si tu es d'accord maintenant, j'aimerais pouvoir m'entretenir avec ta conscience supérieure pour qu'elle nous aide à faire des liens entre ces deux histoires vécues et ta vie actuelle. Est-ce que tu es d'accord pour que nous discutions avec ta conscience supérieure? Oui. D'accord, merci. Merci à vous d'accepter notre entretien avec. Nous avons beaucoup discuté avant cette séance et nous avons défini ensemble plusieurs choses et notamment posé plusieurs questions auxquelles j'aimerais avoir des réponses. Avant ça, j'aimerais savoir quel était l'objectif en nous montrant ces deux vies-là. Qu'avez-vous voulu montrer à travers ces deux vies que nous venons d'explorer? Il y a ma pauvreté qui est venue. Pauvreté. Vous avez voulu montrer à nous ce que c'était qu'être pauvre, c'est ça? Lui rappeler ce que c'était? C'est vrai qu'on est passé d'une vie pauvre à une vie plutôt dans l'abondance. Quel est le lien avec sa vie actuelle? La peur de la pauvreté. La peur de la pauvreté. C'est-à-dire, vous lui avez montré que malgré la pauvreté, elle avait pu vivre une vie quand même, se marier, avoir des enfants, avec le premier exemple. Et qu'avez-vous voulu montrer plus précisément? C'est plutôt la peur de tout perdre. Elle a peur de tout perdre, c'est ça? D'où lui vient cette peur?
de se retrouver seule. Elle a peur de se retrouver seule. Vous savez d'où ça lui vient, cette peur? C'est quelque chose qu'elle a vécu qui l'a traumatisée? Elle s'est souvent sentie seule. Elle s'est souvent sentie seule. Mm. Ok. Quelles sont les leçons à retenir de ces deux vies que vous nous avez montrées? L'amour, L'amour. oui. Quand il y a l'amour, on n'est pas seul. Quand on est dans l'amour, on n'est pas seul, c'est ça. Mhm. Pour la première vie que nous avons vue, cet homme qui était entouré de sa femme et de ses enfants. Et dans la deuxième vie, l'amour qui peut-être il y avait entre ces deux femmes, c'est ça? Oui, l'amour de ce qu'on fait aussi Et l'amour de ce qu'on fait, oui, et de qui on est. et de qui on est. Vous pensez qu'il a besoin de prendre conscience de ça dans sa vie actuelle? Mm. Et si elle prenait conscience de ça, ça lui permettrait d'avoir moins peur d'être seule, de se retrouver seule. Oui, l'amour avec elle. L'amour avec elle. Mm. S'aimer soi, c'est ça. S'aimer soi et aimer ce qu'on fait. Oui, c'est ça. D'accord, très bien, merci. Il n'y a pas de prix à payer. Et il n'y a pas de prix à payer pour ça. Ça veut dire que pour faire ce qu'on aime, on n'est pas obligé de se sacrifier comme l'a fait cette femme. Oui. Il n'y a pas de D'accord. sacrifice à faire. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Et il ne faut pas faire de sacrifice. D'accord. Très bien, merci. Merci beaucoup. Vous disiez qu'elle a du psoriasis sur le coude. Est-ce que vous pourriez nous donner des informations sur ça? Nous dire pourquoi c'est présent et comment peut-être elle pourrait s'en débarrasser? Il n'y a pas d'explication. Il n'y a pas d'explication. D'accord. Pareil pour ces problèmes de circulation de sang, y a-t-il quelque chose que nous devrions savoir à ce sujet? Elle a déjà subi 2 opérations. Y a-t-il quelque chose qu'elle pourrait faire pour être libérée de ça? Faire circuler l'amour. Faire circuler l'amour, d'accord. En fait, ces problèmes de circulation de sang sont liés à l'amour qui ne circulait plus, qui ne circulait pas, ou pas assez, c'est ça? D'accord, merci beaucoup. Merci pour ces informations. Très bien. Est-ce que vous accepteriez de faire un petit scan du corps physique, mais aussi du corps énergétique et nous dire s'il y a quelque chose qu'on devrait savoir, quelque chose qu'on pourrait libérer? Oui. Très bien, alors je vous laisse faire et nous dire s'il y a quelque chose à relever. Je vous remercie. Dites-moi juste quand c'est OK. OK. OK, y a-t-il quelque chose à noter? Non, tout est OK maintenant. Tout est OK. Très bien. Merci beaucoup. Merci. Avez-vous une dernière chose à dire, un conseil peut-être à lui donner pour s'épanouir dans sa vie actuelle? Tout va bien aller. Tout va bien aller. Tout va bien aller. OK, merci. Merci beaucoup. Merci pour elle.